Bien, salut à tous, voilà une deuxième vidéo de mon petit retour sur YouTube. Donc je vous en parlais précédemment, j'en ai pas posté de vidéo depuis quelques mois déjà, quand j'avais pas mal de boulot à la maison. Et cette série de vidéos va parler de ce boulot que j'ai eu, qui m'a pris pas mal de temps. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter quelques petits objets. Donc là on voit le Easy 6 avec son fameux Molyback que tout le monde connaît ou beaucoup de personnes connaissent. Donc je suis parti de ce principe là pour faire ceci. Voilà, c'est un genre de Molyback pour le fameux Tom Brown Tracker. Voilà, je me suis bien inspiré du Molyback Easy. Donc là c'est fabrication maison, hein, homemade. J'ai pas fait de passon molly derrière parce que j'avais pas trop la place d'en mettre. Donc je sais pas si vous vous rappelez la vidéo que j'avais fait sur le Tom Brown. J'étais pas trop fan des étuis Kydex et je suis toujours pas trop fan. Donc là j'avais fait un système et là je l'ai beaucoup modifié et amélioré en faisant cette espèce de Molyback. Donc rétention, velcro et pression. Toujours la rétention du Kydex. Une pochette fermée par velcro et boucle Fastex. Assez grande, hein. On peut le voir. Une grosse pochette, hein. On peut mettre pas mal d'accessoires, d'outils. Par contre, elle est molly compatible. Donc, je peux l'enlever ou la mettre si j'en ai besoin ou pas. Je peux aussi la mettre sur un sac ou une autre sacoche ou n'importe où, hein. On connaît tous l'utilisation des fameux passants molly. Voilà, hein, tout simple. Là, on voit que c'est du cousu humain à 100%. Hein. On voit par l'irrégularité des points, ils sont pas très droits. Un peu plus pour certains. Quelques petits défauts de fabrication, on va dire, mais bon, c'est un prototype, donc là, le passant pour ceinturon, et là, un passant pour ceinture un peu plus fine. Donc voilà, hein. Et la fameuse pochette. Là on a un deuxième. Donc là plus de port à l'horizontale, hein. Juste à la verticale, mais bon. C'est ce qui me convient le mieux. Là on a un second étui. Là aussi fait maison en coloris Woodland. Nylon. 500 deniers pour ce fois-ci. Celui du Tom Brown est en 1000 deniers. Donc là une grande pochette fermée par velcro. Je suis parti sur la base de l'étui d'origine et je l'ai un peu modifié et amélioré pour moi. Surtout au niveau des passants en ceinturon. Là on voit qu'il est assez petit et assez simple.
Passant molly derrière, eh bien, ils sont pas très compatibles molly, on peut voir ça. Il n'y a pas la largeur d'un passant ici. On verra ça peut-être tout à l'heure. Donc là, attention, velcro, pression. Alors la modification que j'ai apportée là à cet étui, c'est donc l'arrière 100% molly compatible. Donc on voit là qu'il y a vraiment les bonnes côtes, un pouce entre chaque passant. Le passant ceinturon a été modifié aussi avec du velcro et des pressions pour pouvoir avoir des emplacements donc là pour un ceinturon fin, vraiment petit, et ensuite après avec les pressions on peut l'ouvrir pour un ceinturon plus large, on laisse une pression en moins. Voilà pour un ceinturon plus large. J'ai laissé ce système ouvert complètement pour pouvoir le fixer plus rapidement à un ceinturon. Donc on l'ouvre, on place le ceinturon, on referme, et on remet les pressions suivant la largeur du ceinturon. Et là toujours les passants molly pour pouvoir le fixer sur un sac à dos ou autre. Donc voilà, c'était deux étuis faits maison pour les couteaux. Donc j'ai tout acheté sur internet, bien sûr le nylon, les bandes de finition, le webbing, donc les sangles nylon, donc voilà, les pressions aussi, les œillets, j'ai rajouté quelques œillets en plus. Et voilà, un autre étui, tout petit, molly compatible, là aussi. Donc voilà. Ça c'est un passant ceinturon avec pression. Là aussi fermeture, velcro et pression. Et c'est pour le Laserman Wave que j'ai depuis déjà facile une douzaine d'années. Et donc son étui d'origine était en cuir et commençait à être vieux. Et je me suis dit tiens là j'ai de quoi faire, j'ai du nylon. Pourquoi ne pas lui faire un petit étui un peu plus neuf, on va dire. Là aussi fait maison, on voit les coutures pas très nettes. Donc voilà, molly compatible, je le répète. Et bien voilà, c'était la deuxième partie du petit retour que j'effectue sur YouTube. Les prochaines vidéos traiteront d'autres pochettes fait maison. Et voilà. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!